plus grands musiciens sont au rendez-vous de Philippe Adler. Fameux coup de blues en perspective. Balancez-vous au rythme de Jazz 6, maintenant sur M6. Bonsoir, vous êtes bien sûr M6. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Skyrock présente Puff Daddy, la révélation. Vous aimez son premier tube, I'll Be Missing You, vous adorerez son album, Puff Daddy. Je m'appelle Alexia. Joue avec moi au 36 68 41 41. Fun Radio présente le best-of inédit Jimi Hendrix. Les 20 succès mythiques du plus grand guitariste de tous les temps. Le best-of Jimi Hendrix, l'album électrique. Bonsoir, vous êtes bien sûr M6. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Tous les mercredis dans Fan Quiz, deux fan clubs s'opposent, arbitrés par Charlie et Lulu. Jeu d'adresse, playback, parodie et quiz impitoyable. Retrouvez Charlie et Lulu, les To Be Free et leurs fans pour un match déchaîné dans Fan Quiz. Mercredi à 17h25 sur M6. Ma femme et moi, nous nous aimions. Je n'ai jamais rien vu d'aussi atroce. La stupidité de ces crétins de militaires. Suspecter Jeff, c'est incroyable. Vous êtes en train d'insinuer que j'ai tué ma femme et mes filles? Il n'aurait jamais pu faire ça. C'est un type bien. Ma conclusion est qu'il ne possède pas le type de personnalité d'un homme pouvant commettre un tel crime. C'est Steve qui l'a fait lui-même. Quel type? McDonald, il les a tués lui-même. Demain à 22h50, à défaut de preuves, faites appel à votre intime conviction sur M6. Jazzman vous présente Jazz 6. Bonsoir, c'est un concert étonnant et émouvant que je vous convie ce soir. Concert qui a été filmé voici quelques semaines à Jazz à Vienne, dans l'Isère, et qui va vous permettre de découvrir l'orchestre des trombonistes coquillagistes de Steve Touré. Avant cela, quelques infos, et puis j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Jazz 6 Philippe Eteldred, qui est, vous le savez sans doute si vous êtes des habitués de l'émission, qui est le photographe de Jazz 6, et disons que la quasi-totalité des documents qui illustrent nos émissions viennent de son boîtier. Donc vite quelques informations, et puis ensuite je passerai la parole à Philippe, avec qui j'ai fait cet été un petit peu la tournée des festivals, et tandis que je me reposais, lui faisait sortir son oiseau de la boîte. Alors, Brad Mehldau, samedi à 16h au Parc Floral. Ce sera la clôture de ce festival imaginé par Olivier Bastardi, qui a maintenant de plus en plus de succès. Non pas Bastardi, mais le festival du Parc Floral. Et Brad sera donc là-bas samedi prochain, et nous le filmerons pour Jazz 6. À la Huchette, à Paris, dès demain et jusqu'à dimanche soir, Danny Doris, le pianiste et le maître des lieux, le maître du caveau de la Huchette, reçoit au sein de sa formation le saxophoniste Red Holloway, qui est un musicien intéressant, que vous avez vu d'ailleurs dans Jazz 6 il y a un certain temps, puisqu'il faisait partie de l'orchestre d'Horace Silver que nous avions filmé à Vienne. Enfin, Jazz au fil de l'Oise, c'est du 26 septembre au 12 octobre.
Auvers-sur-Oise, L'Isle-Adam, Cergy-Pontoise, et Pontoise. Bref, toute la région va swinguer avec Bob Berg, que vous voyez déjà l'image. Il y aura aussi Jacques Vidal, Jean-Jacques Milteau, Ray Brown et Simon Goubert et encore pas mal d'autres musiciens. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant, je me tourne vers Philippe, avec qui j'ai fait un petit peu un voyage bien sympathique cet été. Nous nous sommes arrêtés dans 3 endroits, Vienne, Nice et Juan-les-Pins. Alors Philippe a choisi pour vous quelques photos de ces différents endroits. Nous allons les regarder et puis l'écouter, vous les commenter. Alors premier arrêt évidemment, nos copains de Vienne dans l'Isère, le festival où nous allons puiser toutes nos images. Nous attaquons. Voilà l'affiche de cette année et la première photo. La première photo, les voici. Alors, Bobby McFerrin et Diane Reeves. Donc cette année à Vienne, c'était surtout un festival de jazz vocal, et alors que l'an dernier, c'était plutôt un festival de pianistes. Et j'ai trouvé que c'était une belle rencontre, Diane Reeves et Bobby McFerrin, qui ont bien sûr chanté ensemble à la fin du concert de McFerrin. Ok. Et Bobby McFerrin était, je crois, je dis je crois parce que j'ai pas encore vu les images, avec un groupe a cappella. A cappella, absolument, voilà. Genre de chorale. Et c'était assez étonnant, avec une fille qui a une voix à casser tous les verres de cristal de la région. Absolument hallucinant. Diane Reeves, Bobby McFerrin, nous avons filmé les 2 programmes. On regarde la photo suivante, c'est le groupe Légende 97. On peut l'appeler comme ça, effectivement. Légende, oui, parce que c'était une réunion de superstars, surtout, c'était un orchestre qui a été composé par le bassiste Marcus Miller, que l'on voit à droite, oui. Avec bien sûr la superstar Eric Clapton, qui est relativement rare dans les festivals de jazz. Qui est au milieu. Et puis David Sanborn est à gauche, le batteur Steve Gadd, très connu, batteur de studio, requin de studio. Et le pianiste Joey Sample, le créateur des Jazz Crusaders. D'accord. Et c'est un groupe qu'on a vu, je crois, à Vienne, et à Montreux, et peut-être... Non, c'était les 2 seuls concerts en Europe. Voilà. Et vous, moi, j'y étais pas, mais vous y étiez un peu décevant, je crois. Non, pas vraiment décevant. On pouvait s'attendre effectivement à un concert décevant, et bien justement, c'était quelque chose de très spontané. Personne ne se tirait la couverture à soi. Tout le monde a joué sa propre musique. Ah bon, moi, on m'a dit que tout le monde s'était un petit peu mis au niveau d'Eric Clapton, et les gens me disaient ils se sont mis au niveau de... Pas vraiment, non, je crois pas, non. Et puis moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'à l'applaudimètre, c'était pas Eric Clapton qui était le plus ovationné en tous les cas. C'était David Sanborn. Ah ok. Des images, nous l'espérons, mais bon, les superstars sont parfois plus difficiles à convaincre que d'autres, mais logiquement, on devrait avoir quelques images. Salif Keïta et Joe Zawinul. Ça a été une des grandes soirées du festival. D'abord par la formation de Joe Zawinul, qui est à l'heure actuelle, dans ce style de musique, quelque chose d'exceptionnel, avec surtout un très grand bassiste. Une grande découverte, c'est Richard Bonnat. Voilà la photo qui suit, qui est Richard Bonnat, qui est, depuis la disparition de Jaco Pastorius, on attendait vraiment un bassiste. On pensait que c'était Marcus Miller, ce n'est pas le cas. C'est Richard Bonnat. Ok, qui est d'origine camerounaise, qui a longtemps travaillé en France, qui a été un petit peu enquiquiné par toutes ces histoires de travailleurs immigrés n'ayant pas toujours des papiers. Il est parti aux États-Unis et il est en train d'exploser. D'exploser. Pour l'instant, il est directeur musical d'Harry Belafonte. Voilà. Espérons qu'il reviendra quand même régulièrement en France. On espère. Little Richard, ça c'était monstrueux. Toujours dans les voix, puisqu'on reste dans les voix. Ça, c'était le côté un peu cliché, clin d'œil du festival. C'était la dernière soirée, la soirée qui se veut dansante. Donc on a fait venir l'un des rois du rock'n'roll. Voilà, c'est un vieux monument très en péril. Très en péril. Il est arrivé avec une limousine qui est impressionnante, qui fait 12 mètres de long, avec des caprices de stars, un entourage rock'n'roll bien crasseux. Enfin, c'était pas vraiment le truc le plus sympa du festival. Cela dit, il est quand même impressionnant
en scène. Il chante toujours ces mêmes si, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a, à un moment, inventé une musique. Mais... Enfin, c'est l'un des inventeurs. Mais enfin, il n'en reste plus grand-chose. Il n'en reste effectivement plus grand-chose. Ok. Une rencontre sympathique que vous avez réussi à prendre dans les coulisses, c'est Herbie Hancock et Martial. Voilà. Bien sûr, Martial Solal, ils passaient d'ailleurs tous les deux le même soir. Martial Solal en première partie en trio avec Paul Mossian et Gary Peacock. Nous avons très beau concert. Et le nouveau groupe d'Herbie Hancock qui joue ce qu'on appelle les nouveaux standards. Oui. Avec d'excellents musiciens, bien sûr, Michael Brecker, que nous devrions... Oui, on va avoir l'image, donc voilà, Brecker et John Scofield, mais également Dave Holland à la contrebasse, Jack DeJohnette à la batterie et Don Alias aux percussions. Ok, le concert d'Herbie Hancock que nous verrons dans le Jazz 6, ainsi que le concert de Joe et Anderson, dans lequel il y a le frère de Michael Brecker, on va voir la photo, Randy Brecker. Randy Brecker, oui. Qui joue sublimement ce soir-là. Bien sûr, oui, hein? Oui, tous les deux. Oui, alors que Joe Anderson, moi, m'a paru un petit peu vieilli, fatigué, quoi, non? Pas moi, non. Eh bien, ok. Non. Alors, nous ne sommes pas d'accord. Bah, bien sûr, heureusement que nous ne sommes pas d'accord. Alors, ensuite, nous nous arrêtâmes à Nice, dont nous allons voir vite le logo. Et là, vous avez pris beaucoup de photos, mais on en a sélectionné 2. Oui. Christian Vander, qui était là-bas. Christian Vander, qui représentait une nouvelle fois son groupe Magma. Donc, c'est assez amusant, c'est plutôt votre style, ça c'est votre musique, donc parlez-en. Ben moi j'aime bien. J'aime bien et en même temps ça fait un peu peur parce qu'ils ont l'air tellement allumés. On ne sait pas à quel moment c'est de la mise en scène. Ils ont un côté un peu secte, on leur a toujours reproché. Mais enfin Vander est un fabuleux batteur. Hein. Bien sûr. C'est un bûcheron mais au sens très noble du terme. Voilà. Et puis vous avez immortalisé une autre rencontre à Nice. Oui, alors il y avait Gato Barbieri, l'Argentin bien connu, qui se présente toujours de plus en plus dans des formations un peu chewing-gum. Oui. Il fait la même musique depuis 20 ans, oui, mais à peu c'est près, très agréable. C'est ça, hein? Oui, c'est une musique d'autoroute, ce qu'on appelle. Alors là, il a quand même... Et il avait rencontré Joachim Kuhn, qui lui présentait un orchestre, alors d'abord typiquement jazz, ce qui est quand même de plus en plus rare, j'ai l'impression, au Festival de Nice, et qui était un jazz déjà un peu plus difficile d'accès. Oui, bon, alors là, je relève que vous envoyez une pique un petit peu vers Nice. Moi, j'ai un peu les explications. Ils ont repris, enfin, la personne qui a fait la programmation l'a repris en cours de route et ils ont un petit peu bâti sur du sable et dû improviser. Mais il y avait quand même... C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Oui. On pouvait aussi écouter quand même du jazz et du très bon jazz dans les arènes de Cimier. C'est à revoir l'année prochaine. Bien sûr. Et puis nous terminâmes à Juan-les-Pins, où vous eûtes un succès fou avec toutes ces dames qui nous accueillaient. Je tenais quand même à le dire, parce que j'avais l'impression, moi, de vous... À quoi vous faites allusion, mais bon. Non, mais j'avais l'impression, moi, de voyager avec un boys band. Ah oui, d'accord. Bon, vous avez photographié Sonny Rollins. Sonny Rollins, unique concert européen de Sonny Rollins. Maintenant, il en fait de moins en moins, donc chaque apparition est importante. Et ce fut un concert qui devait durer relativement peu de temps, 1h30, et qui a duré plus de 3 heures. Et ça a été un des très très beaux concerts de Sonny Rollins depuis 10 ans. D'accord. Et puis, dernière photo, Ahmad Jamal... c'est Roy Drummond au fond derrière. Voilà, non, pardon, donc, Hank Jones d'abord. Hank Jones, avec Red Drummond derrière, qui était donc le bassiste de la formation d'Hank Jones, Ahmad Jamal, et puis son producteur Jean-François Debert, le français, que l'on peut saluer parce que, bon, grâce à lui, Ahmad Jamal est maintenant relancé sur des rails et tourne relativement souvent grâce à lui. Producteur français, indépendant, qui s'est bagarré et qui a vraiment réussi à remettre Jamal là où il mérite d'être, c'est-à-dire sur un piédestal, très 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 grand pianiste. Ok Philippe, merci pour toutes ces photos. Vous revenez quand vous voulez. Vous pouvez amener vos groupies avec vous, elles seront toujours bien accueillies ici. Oui, vous pensez? Oui, puis un mini-car devrait suffire. Oui, si vous voulez, d'accord. Ok, allez, vous allez découvrir maintenant l'orchestre des trombonistes coquillagistes de Steve Tour. Ça va vous donner envie de marcher nu sur la plage.
Hé, il reste une place là, tu veux monter? Alors appelle-moi au 36 69 90 69. Je m'appelle Alexia. Joue avec moi au 36 68 41 41.